AMH1, bien entendu, nouveau président AMH1, Dr. Pierre-Paul Cadet, qui lui-même, eh bien, derrière, nous capables de dire qu'aucune chaîne conférence qui est organisée. Dr. Cadet, bonsoir. Bonsoir Eden, c'est un plaisir pour moi avec vous là après-midi. Donc, je salue tout le monde qui attend des émissions ça et puis qui est intéressé à progrès que Haïti a fait connaître là. Et Dr. Cadet, moi, sourire sur le visage, ça veut dire, vous sentez que tout effort qu'on met dehors pour organiser ça, ce n'est pas des efforts vains quand même? Non, ce n'est pas un effort qui vient parce que ça a dépassé la capacité. Nous étions supposés gagner 75 personnes là, nous déjà over 80. Donc, vraiment, je me sens non seulement ému, mais satisfait de tout le monde qui vient prêter main forte. Dis-nous rapidement qui ça qui débat là pendant la journée ça? Eh bien, ça qui débat là pendant la journée, nous avons un paquet d'interlocuteurs, nous avons une série de monde qui sortit et différents côtés, Canada, Haïti, tous côtés, et puis des représentants de tout d'abord de AMH, nous avons le président Baudelaire, Fritz Apollon, moi-même comme président exécutif, comité exécutif là. Nous avons un chairman de fondation, mais du côté de monde qui vient, nous avons représentant ambassade américaine, représentant USAID, représentant CDC, nous avons encore représentant différentes organisations, plusieurs universités. Nous avons un total d'au moins 10 à 15 universités qui représentent là. Et parmi lesquelles nous avons des doyennes de l'Université d'État d'Haïti, de la faculté de médecine et de pharmacie, c'est Dr. Gladys Prosper. Nous avons du côté de santé publique, nous avons directeur général Gabriel Timothée, nous avons chef cabinet ministre Ariel Henry, nous avons des têtes de pont Jacques Bonsi qui est responsable radio et laboratoire national et sous couverture santé publique et de la santé publique. Nous avons Florine Joseph qui est responsable en direction pharmacie en Haïti. Mon cher, nous avons tellement une série de monde là, nous pas même capables. Nous même recteur de l'université, moi tellement que ça, nous Joe Baptiste qui est président Haitian Diaspora Federation ensemble avec le président Noah. Et puis nous avons vice-président tout, Dr. Bernier Loredan. Nous avons pile de monde là que faut m'obliger parcourir toute salle là pour au niveau de Croix-Rouge haïtienne. Nous avons un président là, Michael Gédéon Amédée. Nous avons un directeur exécutif là, Guito Jean-Pierre. Nous avons en santé publique encore et puis président AMH, Dr. Claude Surena. Bon, nous avons un paquet de monde là. Si tu es parcourir toute salle là. Justement, et Dr. Cadet, et tout le monde ça là, mais et en fait, c'est qui ça objectif là? Et parce que l'homme et tout le monde est ensemble, quand même, il faut qu'on bagaille qui sorti là. Bon, bagaille qui sorti, objectif là, quoi, j'en te dit là, emerging strategies, c'est pour nous capables de garder qui stratégie qui gagne en place au point de vue santé en Haïti, surtout qui embrasser urgence que nous gagnons, urgence que nous gagnons actuellement pour le pays, c'est désastre, surtout après 12 janvier, et puis choléra. Mais nous avons une bonne autre urgence encore, mais c'est ça qui point chaud au coup de là. Donc, qui sont insuffisantes ou bien encore manquantes. Comme les médecins de famille, on en a presque pas. Il y a un programme de médecins de famille à l'hôpital Justinien en coopération avec l'université de Miami, mais qui forme vraiment très peu de médecins. Les médecins biologistes, la main est beaucoup trop pour les compter. Des spécialistes en odontologie, nous formons des chirurgiens dentaires, mais pour la chirurgie maxillofaciale, par exemple, pour l'orthodontie, tout ceci manque. Les pharmaciens, au niveau de la pharmacie, les pharmaciens hospitaliers, nous n'avons pas cette filière. Nous ne formons que les pharmaciens d'officine. Physiothérapeutes, il n'y en a pas. Les infirmières spécialisées, il y en a, mais comme le practical nurse, qui est très important dans la chaîne des catégories et de professionnels de la santé. Les techniciens en radiologie, en odontologie et le reste n'existent pas. Les agents de santé, officiers sanitaires, nous verrons qu'il y a une école qui vient tout juste de commencer à fonctionner dans le sud, et ceci est une initiative du ministère de la Santé, et on pourrait s'étendre
pour montrer d'autres catégories qui sont ou bien insuffisantes ou bien encore qui manquent totalement. Les programmes de formation. En général, quand on parcourt ces programmes de formation, quel que soit le champ, les objectifs d'enseignement sont mal définis. Vous avez une inadéquation des programmes par rapport aux besoins de la population. La méthodologie est inadéquate, n'est-ce pas? Tout le monde sait comment maintenant, et en pédagogie, on est médical particulièrement, on est très avancé. C'est-à-dire qu'il y a une absence d'intégration et de cohérence entre la théorie et la pratique. On n'a pas d'enseignants à temps plein dans ces écoles de formation et il y a une absence de recherche. Si nous prenons les institutions de formation, le problème est devenu doublement crucial après le séisme. Vous avez là des images de l'école des infirmières. Les institutions fonctionnent sous des tentes ou encore dans des espaces suivants. Dans les espaces suivants. Dans les espaces qui sont mal ventilés, il y a pas où il fait excessivement chaud, dans les espaces qui sont bouillants. Donc, ce sont des conditions d'apprentissage hors normes, n'est-ce pas? Et ceci, c'est une photo d'un espace qui est cloisonné à la bibliothèque de la faculté de médecine pour faire je ne dis même pas des salles de cours, mais des espaces de cours. Donc tout ceci ne convient pas. Et les hôpitaux également ne sont pas équipés, ne sont pas structurés pour permettre la formation pratique des différentes catégories de professionnels de la santé. Quelle stratégie mettre en place? Il faut la mise en place d'infrastructures définitives, c'est-à-dire tous ces espaces provisoires qui ne répondent pas aux normes doivent être remplacés par des structures définitives adéquates. Il faut une réforme des programmes de formation. Il faut définir les profils des diplômés en Haïti, parce que le profil en Haïti ne sera pas le même qu'ailleurs. Il faut donc axer la formation sur l'acquisition de compétences adaptées aux besoins de la population. Donc, il faut prioriser une formation en soins de première ligne et la formation doit être axée avant tout sur la promotion de la santé et la santé de la population. And the guy was texting and they were asking what organization, as far as health is concerned, that they need to talk to. And this is a Canadian ambassador was asking. And they said, do you know anything about IMHR? I said, do I know anything about IMHR? Of course I do. This is the premier organizations that Haitian Irrigation we have here, and the one that they need to be in contact with. So it's a very well-known organization, and that's what the reason I give you that little wake-up call is to make sure that to SA guys come on. That's why we really highly thank Dr. Cadet for this initiative. That's the first time I think that you have truly done anything like this. Yeah. And it's very well taken being here in Washington and make sure that, hey, this is IMH, this is who we are, and we're going to take the lead on the healthcare in Haiti. So, I don't know if my question will be directed to the U.S. government, to the people who have the money to help the Haitian medical system, or to Dr. Jerome. Go ahead. But my question is, Dr. Jerome said there is 60% of Haitian doctors who have studied in other countries who are here in the U.S. And I'm here to tell you, I am one of them, and I represent one of them who cannot pass the USMLE. But what can we do quickly to train those doctors? Some of them are here. I know a lot of them, doctors from Cuba, from Mexico, Haitian, who are here because they cannot pass the USMLE. And they have been into MPH or taxi or nursing home. When we have a lot of money coming out to our country, our students cannot make it right now. We need something quickly for the U.S. to do something for those people who are here, train them, help them, because they already know English. They already been trying to get into the system, and train them, make a call to them. They are here in the U.S., a lot of them. They are American, and they have green card, waiting to be trained to go to Haiti quickly and help, because they can help very quickly. Meanwhile, the project of Dr. Jerome is very excellent, and I